Salut tout le monde, nouveau test, nouvelle vidéo. Allez hop, aujourd'hui on va aller vite, on va tester ce produit. Donc on est sur Vancouver, Vankai. Si tu sais me le dire, écris-le-moi en dessous s'il te plaît parce que j'ai un peu la honte là. Donc on est sur le Lésure 470C. Ouais, je crois que ça se dit Lésure. Hein. Bon, tu m'as compris, tu étais sur cette vidéo si tu l'as cherché et que je l'ai bien écrit en dessous. Et ce vidéoprojecteur autour des 129, 130 euros selon les promotions, et bah est du 720p, oui, et du HD en natif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le déballer tout de suite. On va voir ensemble ce qu'il vaut, la qualité, cette marque que je ne connais pas. Est-ce qu'il faut l'acheter ou non? Est-ce qu'il a une belle image? Est-ce qu'il fait du bruit? Est-ce qu'elle a été commandée bien? Est-ce qu'il a un système intégré? Bah, voilà quoi, un peu tout ce qu'il faut regarder sur un vidéoprojecteur. Reste bien jusqu'à la fin. Et je te donnerai mon avis final au bout. Et une petite surprise à la fin de la vidéo. Tout de suite. Et allez, on va déballer ce magnifique vidéoprojecteur. Déjà, on va faire le tour de la boîte. Donc, tu vois cette marque, hein, Lésure, ouais, 470, c'est bon. Franchement, je pense que vous connaissez pas, à part vous chercher ce produit que vous avez vu certainement sur Amazon, ou peut-être sur un site chinois. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas une marque connue du tout. Du tout. En tout cas, moi, je ne la connais pas, donc elle n'est pas connue du tout. C'est comme ça, hein. Après, c'est peut-être une grosse marque, et je viens de me ridiculiser, mais bon. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, c'est déjà pas mal, parce que tu as un carton, mais tu as une pochette. Et je vais essayer, parce que j'ai très peu de place pour déballer, et c'est un petit peu gênant. Donc, dans le carton, il n'y a rien d'autre. On va carrément le mettre ailleurs, parce que c'est vraiment petit, là, tu vois pas. Et je peux te garantir que je fais un faux pas, il y a tout qui tombe, et après, c'est complètement gâché. Donc une boîte de transport, plutôt sympa. D'ailleurs, on a une sorte d'herbe qui vient carrément de Chine, peut-être c'est un truc de grainerie. J'en sais rien, mais c'est trop bizarre. Elle a voyagé tout ça. Allez hop. On va sortir. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qui se cache? Donc déjà, la boîte de transport, c'est déjà bien, et elle fait pas mauvaise qualité au toucher, c'est vraiment agréable. Ça fait, voilà, ça fait le truc que tu achètes bien. Donc on a ici le support, etc. Donc tu vois, en anglais. Ok. Ici, ça a l'air d'être la même chose. Je suis même pas sûr. Non, ce n'est pas la même chose. Bon, oh si. Là, c'est pour de l'anglais aussi. Donc, il y a quand même pas mal de trucs. Je trouve ça bien. Et puis ça, c'était content. Et là, c'est écrit en français. Notre équipe de service client. Hop, dévoué. Bon, c'est bien. Déjà, il y a tout ça. C'est très bien rangé. Donc, on a ici la prise d'alimentation. Ici, donc, on est sur la prise vidéo. Jack, on peut RCA, etc. Ouais, tu vois bien. C'est bon. Donc, là-dedans, on a du HDMI. Voilà, je vais pas le sortir, ça sert à rien de faire du boucan pas possible. Là, la télécommande. Maintenant, c'est un peu la mode cette forme de télécommande. Il n'y a pas l'air d'avoir les piles fournies au poids. On va vérifier tout de suite. Je sais pas comment elles sont. Ah, tu vois, c'est pas comme d'habitude. Là, il faut faire. Ah, ça c'est chiant. Alors ça, la merde. Mais il n'y a pas de pile. Oh, j'aime pas, j'aime bien quand tu fais glisser. Voilà, à l'intérieur, je ne vois rien d'autre à part le vidéoprojecteur qu'on va essayer de sortir. Sans que je fasse tout tomber. Non, franchement, c'est bien. L'emballage est bien. Ce qui bouge pas, il est bien calé avec ça. C'est plutôt bien. Bon, on va sortir la boîte. Hein, tu l'as vu, moi, la boîte. La sacoche, qui est bien, vraiment bien fixée. Bonne qualité, jolie. Tac, je la jette plus loin. Alors, on va sortir la bête qui n'est pas très grosse, pas très lourde. C'est pas un mini, mais c'est un petit. Voilà. Donc ici, on a ça. Ici, donc, on a le focus et le zoom. Ah, c'est le trapèze, d'accord. On a le trapèze ici manuel. Ok, ici donc on a tous les boutons, bon après tu t'en fous un peu, je pense qu'on va le mettre dans le bon sens, ce sera peut-être mieux. Partagez votre expérience. Tac. Oh, on peut avoir, ouais, acquérir des accès gratuitement, ouais, gagner des cadeaux. En fait il te demande de noter, quoi, de tricher. Ici donc la prise, ici VGA. Et on est donc sur du 720p natif, c'est-à-dire qu'il fait vraiment du 720p, du HD quoi. Et il est compatible avec le Full HD bien sûr, mais d'après ce qu'ils m'ont indiqué c'est du 720p, donc c'est bien. Pour le prix, c'est bien. Voilà, c'est pas extraordinaire. Bon, bah voilà, on a fait le tour. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'essayer, bien sûr. Et puis, on se retrouve toi tout de suite pour voir le test. Hein. Allez, à tout de suite. C'est parti, on y est. On est sur le test, sur le mur de ma chambre. Bon, désolé si vous voyez un peu le contour du bordel, etc. Je vais essayer de recadrer. L'écran était trop gros. Il faut savoir qu'on peut le réduire numériquement. Je vous le dis tout de suite, comme ça c'est fait. Mais j'avais l'impression que l'image était moins nette si je réduisais. Pardon. C'est vrai que ça paraît bizarre. Normalement, encore réduit, c'est plus net. Mais bon, vu que j'ai une bonne distance. Ouais, non. J'ai préféré laisser en gros, puis dès que je m'arrangerai sur le montage, etc. Mais voilà. Alors, on va tout de suite voir le menu. Donc là, c'est allumé. C'est pas ça le menu de base. Il n'y a pas de menu, il n'y a pas d'Android intégré. On est sur ma box Android, hein, Xiaomi. Comme ça, on pourra comparer avec mon vidéoprojecteur. Donc voilà, on rentre sur le menu, c'est ça. Donc on peut choisir au niveau des images.
Voilà, donc on a le standard, sauf s'il n'y a pas trop de luminosité. Voilà, on peut le régler. J'ai essayé de le faire, mais au final, j'ai laissé au standard. Et là, on va dire que c'est vif. Voilà, je laisse sur le standard, comme ça, il n'y a pas de triche, tout simplement. Ensuite, donc, température des couleurs, ça, je ne l'ai pas modifié. Ouais, chaud, utilisateur, toujours pareil. Tout ça, c'est pas mal. Ça permet d'avoir le choix. Et je trouve ça bien. Donc 16 neuvième. Bon, est-ce qu'il y a un automatique? Pour moi, le plus logique, ce serait de l'automatique. Je sais pas pourquoi ils ont mis en... Voilà, on va le laisser comme ça. On retourne sur le menu. Voilà, donc format frontal, ça, je vais pas le faire parce qu'on va se perdre, mais il faut savoir que si on peut le faire. Voilà, il se retourne, tout simplement. Mode miroir, mode à l'envers, donc vous pouvez le mettre au plafond sans problème. Et donc HDMI mode, PC, bon, allez, voilà. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Ah, ok, un mode PC, un mode... c'est peut-être même plus net comme ça, tu vois. Je viens de découvrir en même temps que je vous prends. Et donc c'est ça que je vous disais, le zoom numérique, donc on peut baisser et augmenter. Par contre, c'est un petit peu mou. Donc tu cliques, après, c'est ça qui est chiant, c'est que ça prend du temps, tu vois, pour baisser de 1%. Et là, ça a changé tout de suite l'image. Je sais pas si tu vois. Ouais, j'aime pas. J'aime pas, donc je laisse comme ça. Ensuite, on a donc le mode son. Pareil. Musique, cinéma, sport, bon. C'est toi qui verras, mon standard, je trouve que le son était pas si mal que ça d'ailleurs. Hein. Bon, on peut balancer, volume moto, je ne l'ai pas mis. Ah, purée, j'ai du mal avec le menu à revenir. Et puis donc là, réglage, restaurer usine. Je sais même pas ce que c'est que ça. Bah. Ah, c'est pour mélanger le menu, tu vois. Avec. Ouais, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça doit être pour l'éteindre. Après, et la mise à jour du logiciel que je n'ai pas faite, parce que je ne l'ai pas cherché. On va essayer de régler en même temps. Vu que j'ai changé en mode PC et en mode télé et ça change tout. Ouais, mais j'arrive pas à avoir une image nette. J'arrive pas à avoir les lettres. Je sais pas si tu les vois bien. En dessous, là, ma sélection, j'arrive pas à les avoir nettes. Ouais. C'est net, mais sans plus. Pourtant, c'est censé être du 720p. Là, quand je regarde, j'ai quand même un doute, mais l'image est quand même plus jolie. Ouais. Voilà. Les couleurs sont mieux que tout à l'heure. Donc, on a vu les menus ensemble. Ce qu'on va regarder maintenant, parce qu'on a fait le tour, hein, c'est qu'on peut lire aussi les formats USB, mais je n'ai pas mis, donc je vais le mettre directement dedans. Voilà, il n'y a pas 30 000 options en fait sur ce vidéoprojecteur. On peut juste regarder, brancher un HDMI ou un lecteur USB, mais je pense qu'il ne doit pas lire grand chose, surtout que j'arrive pas à rentrer. On va aller sur les sources, donc tu vois, tu as deux HDMI, VGA, AV, je sais même pas ce que c'est, SD, on peut mettre donc une source SD. AV, c'est l'entrée vidéo d'un smartphone, etc. Si tu en as envie. Oh là là, tu vois, je suis en train de m'embrouiller. Et donc, on va aller sur USB. Pour voir s'il est capable de lire un fichier tout simple. Hein. Donc, choisis cinéma, musique, voilà, c'est le seul menu texte. C'est un peu comme tous, ils se ressemblent tous pour ça. Et ils sont pas très rapides. Ouais, on va PC. Voilà, c'était une démo. Ok. Bah ouais, bah, il est très très long. Je clique dessus depuis tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il faut cliquer longtemps ou mettre lecture? On va mettre lecture, hein, vu que le cliquer home ça marche pas, d'accord. On clique sur le lecture directement. Ouais, les petits trucs cons, mais. Bon, je préfère, ça fonctionne, donc ça lit directement, c'est bien. Après, je pense que quand on met à jour, ça doit lire des nouveaux formats au fur et à mesure dans le temps. Je préfère vous faire tester cette vidéo test avec la même source que mon vidéoprojecteur pour pouvoir comparer réellement, parce que certaines sources sont différentes. Donc on va tester avec ma Bbox cette vidéo test pour voir les couleurs comparées avec un vidéoprojecteur standard qu'on paye dans les 500 euros. Quoi. Donc voilà, on est sur mon super montage. Donc à gauche, on a mon vidéoprojecteur Optoma et à droite, donc celui que je présente. Donc clairement, dès le départ, on peut voir que les couleurs sont plus vives à droite, mais c'est pas naturel du tout. Ça fait un truc bizarre, quoi. C'est pas très beau. Comme là, bon. On peut pas comparer un truc plus haut de gamme à 500 balles et un truc à 130 euros, mais c'est vraiment pour que vous puissiez vous faire une idée par rapport à un vrai vidéoprojecteur, ce que ça vaut. Donc c'est pas mauvais. On le voit là, bon, au niveau de là où on voit plus les détails quand même, là ça flash un peu. Et tu vois, ça, il y a des latences à droite, ça arrive pas à suivre le mouvement. Bon, c'est de la même source. Là, on les voit un peu moins, mais c'est pas mauvais, mais faut pas t'attendre du haut du cinéma. T'es vraiment là pour tester, acheter un vidéoprojecteur, pour dépanner, pour regarder les films de temps en temps. Après, si tu aimes vraiment, tu passes à la gamme au-dessus. Mais voilà, ce que je fais après, c'est qu'on va mettre la lumière. Voilà, j'aime pas non plus. On va mettre la lumière pour voir ce que ça vaut avec la luminosité de la chambre. Hein. Tac, voilà, je allume les deux en même temps, tu vois. Et on voit que au niveau de la luminosité, il s'en sort quand même pas mal. Bon, il est quand même moins lumineux que l'autre, mais on n'est pas du tout au même prix non plus. Ils annoncent 5000 lumens. Bon, lumens sous. Ouais, je pense pas qu'on y est non plus. Pareil pour le HD, l'image est correcte, mais c'est pas folichon quoi. Tu vas pas te taper contre les murs tellement c'est beau.
Mais bon, on va dire que ça dépanne et c'est pas mal. Bon, moi je te retrouve tout de suite, puis on parle des défauts et des qualités. Hein. C'est bien. Allez, à tout de suite. Bon, j'ai tout là, hein, regarde. J'ai pris ça comme ça, c'est pour vous montrer, parce qu'on va passer direct à la boîte de transport. Parce que la pochette, on a vu vite fait au déballage, mais j'aurais aimé vous la montrer un peu mieux. Et bon, j'ai tout laissé dedans, moi, je laisse tout le papier, mais il faut savoir qu'elle est rembourrée, il y a une petite poche de rangement ici, elle est rembourrée avec de la mousse, donc c'est vraiment une pochette de transport bien étudiée pour le transporter, c'est pas du fake quoi, c'est pas un truc tout mou, c'est de la qualité, c'est ce qu'on utilise pour les appareils photos, etc. Donc ça a le mérite d'être fourni, ça vaut bien 15-20 balles, un truc comme ça, voilà, ça fait les clochettes de Noël. Hop, on jette. Vu qu'on ne l'avait pas mesuré au déballage, bon, je ne l'ai pas mesuré au déballage, voilà, je voulais le faire ici, on voit ensemble directement, donc il fait 22 de largeur, je sais pas si tu vois bien, sur profondeur de un peu moins de 17. Un peu moins de 17, tu veux pas le millimètre près. Voilà, bon, si j'allais, il y en a qui ont besoin de millimètre près, du 16,8. Et en épaisseur, donc on est sur du 8,1. Et donc, qu'est-ce qu'on va en dire? Bon, on va dire les points positifs tout de suite, hein, tout de suite. Alors, je voulais vous parler tout de suite de la facilité de réglage. Alors oui, on a le niveau du focus ici, qui est plutôt simple à régler, mais dès qu'on passe au trapèze, il est plutôt dur. Tu vois, là, je force, je ne l'ai pas encore tourné. Voilà, ça c'est cran. Alors c'est peut-être un défaut de fabrique du mien, mais franchement, le trapèze, pour ceux qui ne connaissent pas, le trapèze, c'est pour avoir l'écran droit et qu'il ne fasse pas une sorte de faux rectangle déformé. Si tu as le nom géométrique, ça m'intéresse. Un parallélépipède. Et donc, il est très chiant à régler. Un autre truc, parce qu'on est sur l'esthétique, on verra après pour l'image. Au niveau du son, quand je parle du son, c'est pas du son de là, c'est du ventilo. Faut dire que ça souffle. Il souffle comme tous les autres à ce prix-là. Il est pas meilleur, il est pas moins bon. On l'entend, le ventilo est là. Par contre, le son intégré est pas mauvais. C'est-à-dire qu'il ne résiste pas, on l'entend très bien, on peut le monter. Donc le son intégré est bien, on n'est pas obligé d'avoir des enceintes à côté, sauf si on veut du haut cinéma, etc. Mais dans ce cas-là, tu n'achèteras pas ce produit. Pourquoi Je te le dirai après. Et d'ailleurs, on voit l'enceinte juste ici. En fait, c'est juste une enceinte. Je sais pas si tu as vu, parce que j'avance comme ça en imaginant que tu es juste là devant moi et que je te mets sur ton œil, tu vois. Des fois, il faudrait que je réfléchisse un petit peu plus. C'est rare, il n'y a pas de Bluetooth intégré, c'est vrai que c'est un petit peu chiant, ni de Wi-Fi, etc. Parce qu'il n'y a pas d'Android intégré. C'est vraiment pile une télé, un vidéoprojecteur simple, basique. Voilà, ils ont essayé de viser sur le 720p, mais on va en parler au niveau de la qualité de l'image, parce que oui, tu as vu les vidéos. Alors sur le portable, c'est toujours difficile à comparer avec un Optoma haut de gamme. À l'œil nu, je peux te le dire directement, il y a un gros écart de qualité. Quand on met déjà l'option, que j'ai découvert avec vous dans la vidéo, quand on met PC et je crois que c'est VGA, je sais plus, bon, je le montre là. Il y a un gros changement, c'est-à-dire quand on était en mode PC, ça va fort sur la netteté entre guillemets et sur les couleurs contrastées. C'est pour que tu vois mieux en plein jour. Mais c'est vrai que c'est pas agréable, ça fait parasite, ça fait moche quoi. Donc je suis passé à l'autre mode qui était plus joli mais qui reste un petit peu trouble. Alors pour lire des textes, niet, nada, à part des sous-titres, hein, quand c'est écran gros tu y arrives. Mais sinon c'est pas fait pour ça. Après pour les films, comme tu vois la vidéo, ça va, c'est convenable, mais j'ai testé mieux dans ces prix-là. Je te laisse regarder les autres vidéos, j'en mets une au-dessus, tu vas peut-être apparaître. Hein. Moi je fais tout à l'arrache, quoi. J'essaie de m'organiser dans ma désorganisation. Les couleurs sont réglables, mais d'origine, parce que j'ai pas voulu changer le niveau standard. C'est vrai que c'est pas très naturel, ça manque de clarté. L'image n'est pas extraordinaire, le son est bien, mais il est pas bien cher, il dépannera très bien. On peut regarder un film très bien dessus, ce sera très agréable, mais c'est vrai que quand on passe à une gamme au-dessus, faut pas s'attendre à avoir du vidéoprojecteur que tu trouves à Boulanger, à plus de 400 balles, quoi, même 300 balles, je dirais. Ça peut être 720p. C'est un peu comme les voitures, t'as beau avoir 200 chevaux sous le capot, t'en as qui ont 200 chevaux qui vont beaucoup plus fort. Mais je suis pas fan. Pour tout ce qui est plus technique, je préfère te mettre un listing ici. De toute façon, tu auras le lien en dessous Amazon si tu veux aller te renseigner, voir plus de techniques. Sur ce, je vais lui mettre une petite note, parce qu'il mérite une petite note quand même. Cette marque que je ne connaissais pas, qui a essayé de se mettre dans le marché ou qui existe peut-être depuis longtemps, j'en ai aucune idée. En tout cas, je voulais lui mettre un 6. Parce qu'il n'est pas nul, il n'est pas bien non plus. Il reste pas très cher, il y a certainement mieux. Il est mignon. Voilà, il a une belle gueule. Il est simple, il peut te plaire à certains. Pour ceux qui ont vu la vidéo jusqu'ici, faites-moi plaisir. Montrez-moi que vous l'avez vu et marquez hashtag vidéoprojecteur. Ouais, je l'ai écrit par là, quoi. En fait, ça fait du référencement Google et ça montre ceux qui voient jusqu'à la fin de la vidéo. Et ça montre si je suis nul ou si tu te pars avant. Je parle peut-être tout seul maintenant, en fait. Toi qui me découvre et qui m'aime ou qui m'aime pas, et si ça te dit de t'abonner là, avec la petite cloche de notification, bah pour me faire plaisir, ou parce que tu t'ennuies, un petit pouce, ça me fera aussi plaisir. Si tu as aimé la vidéo, si elle t'a été utile, un minimum. Allez les amis, c'était un plaisir, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!